Bonsoir messieurs, c'est Hotfan 321 et aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Logitech C920 Pro. Et donc on se retrouve ici pour tester cette fameuse Logitech C920 Pro, qui est une webcam de Logitech haut de gamme. Alors Logitech possède différentes gammes. Ils ont une gamme grand public et une gamme professionnelle. La gamme professionnelle avec les Brio, c'est vraiment le très haut de gamme avec des résolutions qui peuvent atteindre les 4K, enfin le 4K. Ici on est sur une webcam vraiment grand public mais haut de gamme. Vous voyez HD, alors on voit pas si HD, bref l'autofocus ne fonctionne pas. C'est 1080p en 30 images par seconde. Elle dispose d'un autofocus, d'un double micro, donc c'est probablement un micro stéréo qu'on va pouvoir tester. Elle dispose également d'un support trépied, donc là je l'ai mis, assez pratique si on veut par exemple pouvoir streamer sur un trépied, tout simplement. En termes de finition, on est sur du piano black par-dessus, avec du plastique de relative bonne qualité. Et devant, nous avons un verre qui m'a l'air de bonne facture. On va voir ce qu'il en retombe de cette webcam. Est-elle vraiment de si bonne qualité? À quel usage elle peut convenir? Et donc on va voir tout ça. Et donc on se retrouve pour le test de cette caméra. Alors là, ce que vous êtes en train de voir, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est avec la caméra, avec la webcam Logitech C920 Pro. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai déjà mon petit avis là-dessus. Donc concrètement, les points forts de cette webcam, ça va être très clairement la qualité de l'image. Là, vous voyez, on est dans des conditions d'éclairage qui sont vraiment pas optimales et la qualité d'image est quand même correcte. On va aussi noter la définition de l'image. Pour une webcam, c'est vraiment le top. Honnêtement, même si vous faites du streaming, ça peut tout à fait convenir. Voilà, là, on a une image 1080p, je trouve qu'elle est vraiment plus que correcte. Aussi, l'autre point fort de cette caméra, ça va très clairement être son microphone. Alors l'acoustique de mon appartement est pas optimale, il y a beaucoup d'écho, beaucoup de réverbération, mais c'est un micro stéréo. Ce qui veut dire que là, vous devriez entendre quelque chose émanant de la droite, ou de la gauche, je ne sais pas, et là, de l'autre côté. Donc concrètement, la qualité du microphone est quand même correcte, je suis à une distance assez lointaine entre guillemets de la caméra et vous m'entendez très bien, pas besoin de forcer. Le gain se fait automatiquement, enfin voilà, un bon point pour les micros donc. Enfin la caméra dispose d'un autofocus. Alors il est vrai que sur les Logitech haut de gamme, depuis pas mal d'années maintenant, elle dispose d'un autofocus. Je pense notamment à la Pro 9000 qui était sortie il me semble en 2009, si je dis pas de bêtises. Et donc là concrètement, comment ça se traduit? Vous mettez votre main par exemple, ou les deux mains en l'occurrence, et là, évidemment ça ne marche pas. Ça n'est pas lumineux, c'est de la merdasse! Voilà, et là, l'autofocus s'est fait sur mes mains. Et quand j'enlève mes mains, tac, l'autofocus se fait, voilà. En fait, voilà, ça donne une petite profondeur de champ, ça augmente un petit peu la qualité, c'est quand même assez agréable. Bon, maintenant, on va passer aux défauts. Se situerait plus au niveau de la suite logicielle qui est fournie avec la webcam. Donc concrètement, vous avez ce fameux Logitech Capture. Ça permet de faire différents réglages, débit d'image, exposition, etc. Mais les réglages, on va pas se mentir, sont quand même un petit peu limités. À titre d'exemple, sur OBS, j'ai des réglages beaucoup plus précis et poussés que sur Logitech Capture. Et je trouve ça un petit peu limite. En effet, on va parler de l'exposition. L'exposition n'est pas réglable, du moins je n'ai pas trouvé comment la régler de façon complètement manuelle, ce qui fait que selon l'éclairage extérieur, la caméra peut vous mettre en surexposition et donc vous apparaissez tout blanc. Enfin, j'ai remarqué qu'en passant par le logiciel, lors d'enregistrement de vidéo, on avait un certain décalage entre le son et l'image, ce qui est vraiment préjudiciable dans le cadre d'un stream ou d'une vidéo par exemple. Vraiment, même en mettant en priorité le débit d'image, on ne parvient pas à avoir cette qualité, synchronisation parfaite entre les éléments image et son, et ça je trouve ça vraiment regrettable. Par conséquent, mon conseil, c'est d'éviter pour le moment d'utiliser la suite Logitech Capture. En effet, c'est un bon logiciel qui possède une excellente ergonomie, néanmoins, les réglages ne sont pas suffisants encore à l'heure actuelle. Alors pour conclure, la Logitech C920 Pro est une excellente webcam. On va pas se mentir, elle possède de nombreuses qualités. Une qualité d'image vraiment excellente pour une webcam, un bon débit d'image, 30 images par seconde pour faire du stream ou pour faire de la visioconférence, c'est tout à fait suffisant. Ces microphones, honnêtement, la qualité de son est vraiment plus que correcte et enfin, elle dispose d'un autofocus de grande qualité. Donc ça en fait une très bonne webcam. Néanmoins, elle n'est pas exempte de défauts.
En effet, on va avoir une suite Logitech Capture qui est vraiment en deçà des espérances qu'on peut avoir d'une suite pour une webcam haut de gamme. Et aussi, il ne faut pas se mentir, ça reste une webcam les gars. Ne vous attendez pas à avoir la qualité d'un réflexe. Clairement, ça va se voir directement avec un réflexe, vous avez une certaine finesse, un grain à l'image que vous ne pourrez pas avoir tout simplement avec une webcam. Donc le point vraiment qui me chiffonne un petit peu, c'est la suite logicielle. Sinon, honnêtement, si vous avez un logiciel type Skype, OBS pour pouvoir traiter vos images après, aucun problème, foncez. Et bien le test est à présent terminé. C'était Hotfun 321 et je vous dis ciao.